et ben serre-moi. Alors, un entretien, je vais vous montrer pour celles qui ont des machines qui sont mécaniques. Parce que je ne suis pas habilitée à faire un entretien sur une machine qui est électronique. Voilà, c'est particulier. Mais sur celle-là, je peux vous montrer comment on fait, pas un entretien professionnel, mais au moins dépoussiérer, huilé. Voilà. Alors pour ça, il vous faut un tournevis plat, assez gros, assez costaud. Et puis on va prendre aussi un tout petit tournevis, parce que tant qu'à faire, on va enlever l'aiguille. Voilà. Alors, je vais commencer par le haut. Normalement, j'ai deux vis, vous voyez, ici et ici. Donc je vais les enlever, ça va me permettre d'enlever le capot. Alors c'est parti. Il y a un trou dedans. Voilà, donc je pense que c'est un guide peut-être pour mettre de l'huile. Hop. C'est pas mal d'avoir un pinceau ou une brosse, vous pouvez avoir plusieurs choses, mais un qui serait que pour ça. Hein. Donc je regarde, elle est assez propre, mais bon, je vais... voilà. Alors, je souffle en même temps. L'idéal, c'est d'avoir une soufflette. Alors là, c'est top parce que voilà, ça enlève bien toutes les petites impuretés. Parce que le tissu, ça fait beaucoup de pluche. Donc j'ai devant aussi. Voilà. Alors... il y a certaines machines, il y a une vis qu'il faut enlever. Moi, la mienne, elle souffle comme ça. Donc, voilà, je fais avec. Donc, pareil, bon, elle est pas très sale, mais c'est pas grave, je la nettoie quand même. Allez, je vais enlever l'aiguille. Vous voyez, il y a quand même plein de saleté. Hein. Je vais enlever l'aiguille. Alors, j'ai pas besoin de mon tournevis sur celle-là parce que, hop, ça se fait plus facilement comme ça. Je l'enlève. Je la mets de côté. Je peux enlever mon pied presseur, tant qu'à faire, je l'enlève avec mon tournevis. Voilà. Et alors, soit je la laisse, soit je l'enlève. Ça n'a pas d'importance. Hop, c'est plus facile de la laisser pour après. J'ai fait ça machine éteinte, hein, d'accord? Éteinte. Hop, on va ouvrir ça et je vais aussi ouvrir la plaque, enlever la plaque à aiguille. Et puis là, je vais enlever ma plaque à aiguille. Voilà. Ok, je regarde. Bon, elle est propre, mais je vais quand même la nettoyer un peu. Là, voilà. Du coup, je me retrouve avec les griffes à l'air. Et puis, j'ai mon... donc, j'ai quelques petites... voilà. Si je... peut-être quelques petites saletés. Si on veut aller jusqu'au bout, l'idéal, c'est même d'enlever ici. Avec cette machine, je peux l'ouvrir. Ah, elle est spéciale parce que, regardez, ici, là, je peux l'ouvrir comme ça. Et puis, je vais pouvoir enlever ici, hein, parce que toutes les machines qui ont un boîtier à canettes qui s'enlève, contrairement à celle où c'est dessus, ben, on peut enlever, là, avec les petites... je ne sais pas comment les appeler. Hop, j'enlève ça. Et puis, je peux enlever ça aussi. Voilà. Ok. Comme ça, je peux bien nettoyer. Allez, je reprends ma petite brosse. Et je nettoie en soufflant. Sauf si j'ai une soufflette, évidemment. Donc, je fais avec la soufflette. La machine est propre. Chacun aussi de ces petits machins-là. Hop, je vais les nettoyer. C'est un peu ça. Pas que j'hésite à prendre... un petit chiffon, hein, voilà, c'est toujours un peu graisseux, huileux, c'est ça, et puis j'ai celui-là aussi. Bien, du coup je vais remettre, alors regardez, c'est facile, ok, là j'ai une grosse barre en métal là, qui fait un sourire, et ben l'autre, je vais la mettre à l'inverse, hein, d'accord? Regardez, ça va venir entre les deux pics, là, hop. Je prends par le milieu et je me mets comme ça. Ça se met tout seul normalement. Hein. Si vous forcez ou quoi, c'est que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Hein, on est vraiment pile poil joint, quoi. Ok. Maintenant, cette petite plaque, là, je vais celle d'en haut, là, je vais la mettre comme ça pour la re-rentrer dedans. Hop, au niveau du haut. Ici. Parce que vous vous souvenez de l'encoche de ma tige de métal du boîtier à canettes, et ben il était en haut. Donc je le remets pareil, en haut. Voilà, ça se met pareil, tout facilement, ok? Et là, il ne faut pas que j'oublie de refermer,
les petits loquets, clac. Hein, faut qu'ils soient bien mis. Hop, on a 2 petits claques. Et ça y est, c'est reparti. Bon, je vais remettre ma machine dans mon boîtier. Hop, et puis je referme mon loquet. Voilà, que j'avais ouvert. Bon, maintenant, je vais huiler. Alors, pour huiler, c'est simple. Il suffit de huiler à l'emplacement des trous. Donc ici, j'ai 3 trous. C'est de l'huile de paraffine. Hein? Toujours utiliser de l'huile de paraffine pour les machines. Celle qu'on vous vend avec les machines, c'est déjà de l'huile de paraffine. Une goutte d'huile, j'en mets, allez, 2 par trou. 2. 1, 2. 1, 2. Ok, super. Et puis, maintenant que c'est bien propre, hop, je la remets en place. Avec les petites vis. Ma plaque à aiguille. Voilà. Ouais, allez, hop. C'est bon, là c'est bien serré. Donc ici c'est propre, là aussi. J'ai huilé en bas, c'est bon. Je vais remettre le haut. Une fois que j'ai fait ça, ma machine, il y a l'huile qui va s'insérer un peu dans les rouages. Donc pour l'aider à bien la faire parvenir partout, en fait, je vais appuyer sur la pédale pour la faire fonctionner. Hop, voilà. Je vais remettre l'aiguille. Alors l'aiguille, comme je vous expliquais tout à l'heure, suivant l'orientation de la canette, si elle est devant ou en face, l'aiguille change de positionnement aussi. Sur une aiguille, on se rend compte qu'il y a une rainure ici, devant, au niveau du chat, et puis derrière, il n'y en a pas. Par contre, derrière, il y a un talon plat, d'accord, de la canette, et la rainure va être sur le devant. Voilà, et ça sera l'inverse pour les canettes de devant, où on se retrouve avec le plat face à nous et la rainure devant. Voilà, là, je suis sur le côté. Je mets mon aiguille ici. J'ai desserré. Et je l'enfonce jusqu'en haut. Quand je suis bien en haut, je referme. Bien fort. Parce que ici, voilà, il ne faut pas que l'aiguille puisse redescendre. Bon, ma machine est prête à coudre. Enfin, en tout cas, pour le moment, on va juste la faire fonctionner. Je mets ma machine pour qu'elle fonctionne. Voilà, pédale, tout ça. Bon, alors maintenant, tout simplement, je vais faire fonctionner la machine et je ne vais pas la faire fonctionner à vide pour pas que les griffes s'abîment avec le pied presseur. Je pourrais faire sans tissu, hein, mais ça pourrait couler un peu, donc je pourrais faire comme ça. Okay. Mais je décide de prendre un tissu parce que si jamais il y a un peu d'huile qui coule, ça permet que ça soit là. Donc vous prenez une boîte, simplement. Là, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un tissu un peu absorbant. J'ai mis un fin coton, mais je le mets en plusieurs épaisseurs. Et puis en fait de laisser ça comme ça, d'accord? Et puis planter pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis vous la laissez jusqu'au lendemain, parce que c'est vrai que si on a une tache d'huile, autant pas de temps. Mais faites vos expériences. Hein? Voilà.